Souvent, ceux qui ont beaucoup souffert portent des marques invisibles, des cicatrices qui façonnent leur personnalité et leur façon de voir le monde. Ces expériences douloureuses laissent des traces qui impactent chaque geste, parole et choix. Aujourd'hui, explorons ensemble les caractéristiques communes de ceux qui ont fait face à de grands défis. Et si vous vous identifiez ou vous souvenez de quelqu'un tout au long de la vidéo, commentez ci-dessous ou partagez-la avec quelqu'un qui, selon vous, devrait voir cela. On commence. 1. Haute sensibilité. Ceux qui ont vécu un traumatisme ou de grandes souffrances développent une sensibilité particulière pour capter l'environnement qui les entoure. C'est cette personne qui remarque les détails subtils, les changements d'humeur, l'atmosphère d'un lieu. Cette capacité résulte souvent du besoin d'être vigilant pour se protéger. Vous considérez-vous comme quelqu'un avec cette sensibilité? Commentez ici si cela vous arrive. 2. Difficulté à faire pleinement confiance. La confiance, pour ces personnes, ne se donne pas au premier abord. Face à tant de déceptions, ils apprennent à ériger une barrière, n'offrant cette confiance qu'à ceux qui la méritent vraiment. Cette méfiance n'est pas un manque de volonté de faire confiance, mais une défense que des expériences douloureuses ont enseignée. Et vous, avez-vous déjà eu du mal à faire confiance à quelqu'un? Ou êtes-vous du genre à faire facilement confiance? 3. Empathie profonde. Quiconque a ressenti de la douleur de près a une capacité unique à comprendre ce que ressentent les autres. L'empathie vient naturellement. C'est comme si, lorsqu'ils voient quelqu'un souffrir, ils peuvent facilement se mettre à sa place. Ce sont ces personnes qui, même au milieu de leurs propres difficultés, sont prêtes à écouter et à offrir leur soutien. Si cela vous parle, laissez un « je comprends » ici afin que nous sachions qui fait partie de l'équipe empathique. 4. Appréciation de la vie quotidienne. Les personnes qui ont traversé de grandes difficultés apprennent généralement à valoriser la simplicité. Une journée paisible, une conversation agréable, un paysage magnifique, pour ceux qui ont souffert, ces petits moments acquièrent une énorme valeur. Et c'est précisément cette gratitude qui apporte un sentiment de paix et de joie, même dans les plus petites choses. Si vous appréciez également ces petites joies, commentez quel moment simple vous a récemment apporté la paix. 5. La recherche du contrôle et de la stabilité. Pour quiconque a vécu des moments chaotiques ou imprévisibles, le contrôle devient une nécessité. Ces individus ont tendance à rechercher des routines et à s'en tenir à ce qu'ils connaissent. En effet, la stabilité représente la sécurité, ce qui est rare pour ceux qui ont enduré de nombreuses souffrances. Est-ce que cela a du sens pour vous? Êtes-vous aussi quelqu'un qui préfère le prévisible? 6. Tendance à isoler. L'isolement, pour ceux qui ont souffert, est un refuge où ils trouvent la sécurité. Ces personnes préfèrent souvent leur propre compagnie, non pas parce qu'elles manquent d'intérêt pour les autres, mais parce qu'elles ressentent une paix particulière dans leur propre espace. C'est comme si, là-bas, ils pouvaient respirer et se protéger du monde extérieur. Si vous aimez passer du temps seul et vous sentir plus libre de cette façon, laissez un « je comprends » dans les commentaires. 7. Peur de perdre ce que vous aimez. Pour quiconque a vécu une perte, la peur de perdre ce qu'elle possède actuellement est bien réelle. Que ce soit dans les relations ou dans les objets à valeur émotionnelle, l'insécurité est présente. Cette insécurité finit par se traduire par une surprotection, et ce qui semble être un attachement exagéré est en fait un mécanisme de défense. Ressentez-vous également une certaine peur de perdre ce que vous avez accompli? Dites-nous. 8. Force et résilience extraordinaire. Enfin, il existe une force unique chez les personnes qui ont fait face à de grandes difficultés. Ils sont résilients, persistants et peuvent se relever lorsque tout s'effondre. Ceux qui ont beaucoup souffert savent que la douleur peut survenir. Mais, plus important encore, ils savent aussi qu'elle disparaîtra. Et cette force est l'une des caractéristiques les plus inspirantes. Si vous sentez que vous avez cette force, laissez un « je suis fort » ici dans les commentaires. En arrivant à la fin de cette vidéo, j'espère que vous vous êtes identifié ou que vous vous souvenez de quelqu'un de spécial à l'un de ces moments. Ces caractéristiques sont les signes d'un cœur qui a déjà beaucoup lutté, qui a été blessé, mais qui a trouvé le moyen de continuer et de devenir encore plus fort. Si vous êtes connecté à l'une de ces caractéristiques, partagez-la dans les commentaires et dites laquelle vous a le plus touché. Abonnez-vous et laissez votre like. Merci d'avoir regardé. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent réussir facilement, alors que d'autres luttent pendant des années sans bouger? Qu'est-ce qui est différent chez ces personnes qui réussissent? Create a Successful Mindset est le livre qui vous montrera que le succès n'est pas une question de chance ou de hasard, mais de mentalité. Oubliez les mythes des formules magiques ou des raccourcis. Vous apprendrez ici à développer la façon de penser que les grands leaders,
Les entrepreneurs et les performants ont en commun imaginer vous réveiller chaque jour avec la clarté de ce que vous voulez réaliser, et plus encore, avec la certitude que vous y parviendrez. Le chemin vers le succès commence par la façon dont vous pensez et agissez, et créer un état d'esprit réussi est votre carte. Si vous êtes prêt à transformer votre esprit et votre vie, cliquez sur le lien ci-dessous et sécurisez votre copie de « Créer un état d'esprit réussi » dès maintenant. N'attendez plus, le succès commence avec vous.